Salut YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui ne va pas être une vidéo face caméra, on va dire, mais plutôt une vidéo face table. J'avais envie de partager avec vous mon carnet de lecture. Donc celui-ci, c'est celui de l'année dernière, l'année 2020, et celui-là, c'est celui de l'année en cours, donc l'année 2021. Donc j'avais envie d'abord de vous présenter le 2020 pour que vous voyez ce que ça donne une fois que c'est terminé. Et ensuite, je vous montrerai celui-ci juste pour que vous voyez où est-ce que j'en suis en ce moment, on va dire. Donc, on va commencer par le basique. Ce sont des carnets que moi j'achète tout simplement chez Action, des carnets lignés au format A5. Voilà, donc ça c'est un vieux carnet. Alors vous allez constater que moi le dessin c'est pas du tout mon truc, je me suis arrêtée au bonhomme bâton et puis de temps en temps je fais des tentatives de déco mais ça reste quand même très limité. Donc c'est parti. Donc d'abord tac, donc vous voyez je mets l'année voilà, 2020 avec une tentative de déco du masking tape ou je sais plus comment ça s'appelle sinon. Donc on démarre par les lectures. Donc là à nouveau je fais une tentative de déco, pas forcément très réussie, mais bon voilà, une tentative de décoration. Et voilà, alors moi je liste mes lectures comme ça. Alors je ne fais pas partie des lecteurs qui mettent un avis, un commentaire, etc. parce que à titre personnel ça ne m'intéresse pas. Tout simplement, je mets le mois et ensuite je liste dans l'ordre de lecture tout ce que je lis, donc les romans et les graphiques. Donc je mets le titre, le nom de l'auteur et le numéro pas du tout, le nombre de pages. Devant chaque titre, vous voyez qu'il y a un petit rond de couleurs différentes. J'ai un code couleur très personnel, on va dire, que j'utilise, que vous allez retrouver tout au long de ce carnet. En fait, j'ai le noir qui correspond pour moi au roman noir, au thriller, au roman policier. Il y a le rose qui correspond à tout ce qui est romance, voilà, de tout type. Le orange, alors ici il n'y en a pas, mais pour moi c'est l'historique, le contemporain, en gros tout ce qui se passe dans la vraie vie, on va dire. Et puis ensuite le violet, voilà, celui que vous allez retrouver le plus souvent, qui correspond à tout ce qui est littérature de l'imaginaire, tout confondu, la science-fiction, fantasy, fantastique et tous les sous-genres divers et variés. Et il y a une cinquième couleur qui est le bleu, que j'utilise pour les romans, pour tout ce qui est graphique, donc les bandes dessinées, les mangas et les comics. Donc voilà. Et à chaque fin de mois, je liste le nombre de romans lus, le nombre de graphiques lus, le nombre de pages. Et puis l'état des lieux de la palle, alors comme vous pouvez le voir, je mets en rouge quand elle augmente, en vert quand elle baisse, oui ça arrive parfois. Et à côté au crayon de papier, je mets si c'est plus ou voilà, plus et quel chiffre et moins et quel chiffre. Donc voilà, il y a de nouveau une petite tentative de déco, mais ça va pas durer très longtemps. Donc je fais la même chose mois au mois, voilà, on va pas faire tous les mois. Alors 2020, donc certains pendant le confinement ont eu une panne de lecture. Là, voilà, vous constatez que c'est pas du tout mon cas, puisque l'année dernière j'ai lu 26 romans et 13 graphiques pendant le mois d'avril, donc voilà. Le mois de mai, alors le mois de juin aussi, j'ai pas mal lu également. Juillet également. Août, ça commence à se calmer. Et septembre, voilà, septembre c'est la cata, mais c'est la cata tous les ans en fait, septembre, puisque c'est la rentrée des enfants. Et puis là, cette année, j'avais ma fille qui rentrait également au collège, donc nouvelle organisation. Et du coup, c'est vrai que septembre, c'est traditionnellement un mois où j'ai moins de temps. Il y a toujours beaucoup de choses à faire avec les enfants, les réunions de rentrée, etc. Voilà. Et puis en plus, voilà, j'avais fait un loupé. Je sais plus ce que j'avais fait, donc j'ai découpé puis j'ai essayé de coller proprement. C'est pas une grande réussite quand même. Voilà, mais bon. Donc octobre. Ah, j'ai sauté novembre, mais c'est la même chose. Et puis décembre. Voilà. Et sur la dernière page, je fais un espèce de petit bilan. Rien de dingue, je liste le nombre de romans lus avec le détail en reprenant mon petit code couleur. Donc vous voyez que sur 2020 j'ai lu 102 romans de SFFF, on est vraiment sur une lecture majoritaire. Et puis le nombre de graphiques lus,
Là, par contre, je fais le détail entre les mangas, les bandes dessinées et les comics. Là, tout a augmenté puisque l'année d'avant, j'en avais lu une 50aine et là, cette année, j'en ai lu 83, donc c'était vraiment beaucoup plus. Et je fais aussi un état des lieux de la palle par année, histoire de voir si j'ai réussi à faire descendre mes pales et voilà, par année. Voilà, c'est juste... ça n'a aucune utilité si ce n'est que moi, ça m'amuse de faire ce détail-là. Je pense que l'année prochaine, je rajouterai peut-être... le nombre d'auteurs et d'autrices lus, voilà, j'ai envie de mettre quelques petites infos supplémentaires que là, jusqu'à présent, je n'ai jamais mis, mais voilà. Ensuite, la deuxième partie concerne les achats, voilà, hop, un peu de la même manière, je liste toujours au mois, les achats, tous les achats hors graphique, là, il y a uniquement les romans, donc là, je note le titre et le nom de l'auteur, et vous voyez, devant, je fais un petit carré, et si au cours de l'année, je lis un des livres achetés en 2020, en l'occurrence en 2020, je colorie de la couleur de mon code couleur. Voilà. La faucheuse pour moi c'est de l'imaginaire, donc c'était du violet. Voilà, donc j'ai colorié. Ça me permet de voir si je lis ou pas ce que j'achète. Hein. Donc là vous constatez que je lis peu ce que j'achète. Alors mars pas du tout d'ailleurs, mais bon bref. Avril il n'y avait pas forcément, mais juin, alors juin il y en a un petit peu plus. Voilà, juillet, la cata, j'ai rien lu. Août, j'en ai lu un peu. Septembre, un petit peu aussi. Octobre, ah oui, alors quand je mets des croix, c'est que ce sont des romans qui sont rentrés dans ma palle, mais que je n'ai pas gardés. Soit je les ai lus et abandonnés, soit je m'en suis séparée sans les avoir lus. Voilà, et je mets la croix toujours en suivant mon code couleur. Voilà. Novembre... Et puis décembre. Voilà. Donc vous constatez que moi je fais partie des lecteurs qui achètent et qui ne lisent pas tout de suite ce qu'ils lisent. Voilà, j'aime bien, j'achète assez rarement pour lire tout de suite en fait. Voilà, j'aime bien les laisser poireauter dans ma palle, on va dire, un petit moment. Troisième partie de mon carnet, c'est les challenges. Voilà, donc toujours une tentative de décoration. Hein, voilà. Pas très réussi, mais bon, voilà, c'est une tentative. Donc voilà, moi je participe à beaucoup de challenges tout au long de l'année, donc j'aime bien faire un suivi de ce que je fais. Voilà, mais je démarre toujours par les sagas à terminer. Donc ce que j'appelle les sagas à terminer, donc en début d'année, voilà, début janvier, je liste la totalité des sagas qui sont en cours. Donc ça, c'était les sagas en cours au 1er janvier 2020. Donc là, par contre, les petits ronds ne suivent pas mon code couleur traditionnel. Je distingue deux catégories dans les sagas qui sont terminées et que je peux, voilà, comme je mets à finir. Voilà, donc là, j'avais le dernier tome de Millennium et puis La Faucheuse, tome 2 et tome 3 que j'ai lu dans l'année. Et ensuite, les sagas qui sont, entre guillemets, en cours, donc soit avec des tomes compagnons, comme le Quai Arbor, ou alors, souvent, ce sont des sagas de policiers avec des personnages récurrents. D'ailleurs, je viens de voir que là, j'avais fait une erreur puisque la saga du commissaire Wallander, elle est terminée puisque Henning Mankell est décédé. Donc, j'aurais dû le mettre là. Bon, c'est pas très grave. Et au fur et à mesure que je lis des tomes, eh ben, je les stabilotais comme ça. Alors, je dis stabilotais parce que cette année, j'ai fait un petit peu différemment. Je vais vous montrer après. Je les stabilote, voilà. Et puis, si la saga est terminée, je stabilote la totalité de la ligne. Alors, vous allez me dire, pourquoi y a-t-il des choses au crayon de papier ? Alors, au crayon de papier, ce sont souvent les tomes que je n'ai pas. Voilà, tout ce qui est au stylo noir, je les ai et les autres, je ne les ai pas. Et ce que je mets au bout, au crayon à papier, c'est le nombre de tomes sortis en totalité pour cette saga actuellement. Par exemple, la saga de Erika Falk, moi j'ai 8 tomes j'ai les tomes 5, 6, 7 et 8 dans ma palle, sauf que actuellement, il y en a 10 de sortie. Voilà, tout simplement. Donc je fais ça en début d'année, je stabilote. Et je fais une deuxième page avec donc les sagas démarrées. Donc là, c'était en 2020. Donc, je fais exactement la même chose. Je liste toutes les sagas que je démarre. Là, pour le coup, je fais pas forcément de distinction entre les sagas terminées et toujours en cours. Et je stabilote au fur et à mesure que je les lis ou je les stabilote en entier quand elles sont lues en entier. Donc, vous constatez que c'est vrai que je n'ai pas forcément trop avancé dans mes vieilles sagas. Par contre, il est vrai que j'en ai lu pas mal cette année en totalité ou même
certaines commencées, mais même j'ai bien avancé quand même, puisque le Sorceleur, j'avais lu jusqu'au tome 6. Donc c'est vrai que j'avais plutôt lu pas mal de sagas cette année. Ensuite, eh bien, encore quelques tentatives de décoration dont je ne suis pas forcément très fière, puisque finalement j'aime bien les choses assez simples, juste un petit peu de couleur et puis c'est tout. Donc là, je liste tous les challenges auxquels je participe, comme je vous disais. J'essaie de faire un truc un petit peu sympa. Voilà, je liste les catégories, éventuellement les objectifs que je me mets. Et puis bah voilà, donc là c'était le mois de la romance. Encore une tentative de décoration. Voilà, donc tous les challenges auxquels j'ai participé, donc tous les week-ends à 1000, Ridaton, le Spring Flower Challenge, tac, encore un, il y a pas mal de week-ends à 1000. Hein. Alors, les week-ends à 1000, clairement, je l'ai réussi à chaque fois puisque moi je lis des graphiques, et donc quand on lit des graphiques, eh bien on atteint 1000 pages assez facilement. Le mois de la fantaisie, alors voilà, j'avais mis que c'était je l'ai lu, mais bon, j'ai commencé à lire, mais je l'ai abandonné. Si je complète pas une catégorie, je suis un peu, j'ai un peu foiré là. Le mois de la fantaisie, je le trouve particulièrement vilain, mais bon voilà. J'avais fait aussi un autre challenge que déjà je trouve que ce que j'ai fait c'est moche. Et puis voilà, je referai pas forcément non plus. Le mois de la bitlite, l'urban fantasy c'est un genre que j'aime bien, je lis peu mais j'aime bien. Donc j'avais fait aussi l'été lisons l'Asie. Encore, alors il y a pas mal de week-ends à 1000. Un autre challenge auquel j'avais pas forcément tout complété, mais voilà, c'est pas grave. Moi les challenges je les fais toujours vraiment à la cool. Hein. C'est vraiment l'objectif, juste de m'amuser à mettre des livres dans des cases, hein, puisque j'adore faire... des piles à lire, hein, voilà, pour tout et pour rien. Le Summer Ridaton, ah, c'est pareil, hein, je suis pas très contente de ce que j'ai fait parce que je trouve que c'est pas très lisible en fait. Voilà, j'ai pris des crayons un petit peu plus épais et c'était pas une grande réussite. Le Pumpkin, où j'ai beaucoup lu pour le Pumpkin, c'est vrai. Voilà, encore un week-end à 1000. Le Black November, alors j'aimerais bien l'année prochaine trouver un truc un peu sympa pour refaire le Black November, parce que du coup, c'est vrai que là, ça fait un peu tristoun. Le Frosty Challenge et le Cold Winter Challenge, qui généralement est le dernier challenge de l'année. Voilà, donc je liste tout. Et la dernière partie de mon carnet, alors c'est une partie que vous allez peut-être trouver un petit peu bizarre, mais moi j'adore faire ça. C'est ma palle. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai fait au 31 décembre 2019 une extraction de ma pile à lire sur Livre Addict, puisque je ne l'ai pas précisé au début, mais moi, j'enregistre tout sur Livre Addict. Mes lectures, je suis même sur Livre Addict tous les matins, je mets l'état du nombre de pages lues de mon livre en cours. Donc c'est vraiment, voilà, c'est ma Bible, Livre Addict. Donc je fais une extraction au 31 décembre. Et je recopie dans ce carnet la totalité de ma pile à lire, donc par année. Donc là, vous voyez, vous avez... donc à partir de 2016, c'est ma pile à lire. C'est à partir de 2016 où j'ai commencé à tout lister dans Livre Addict. Donc il y a même certains titres qui sont dans ma pile à lire depuis bien avant 2016. Par exemple, La Malrune de Pierre Grimbert. Je suis quasi certaine qu'elle est dans ma pile à lire depuis bien plus longtemps. Une petite tentative de déco. Et voilà, comme je disais, je fais toujours le même principe. Voilà, je lis un livre... Je recherche dans cette partie de mon carnet et puis je colorie le carré en face, toujours avec mon code couleur habituel. Voilà. Donc comme ça me permet aussi de, bah voilà, de temps en temps d'aller fouiner et de voir dans ma vieille, entre guillemets, pile à lire. Donc pareil, 2017. Donc vous voyez, celui-ci, typiquement, c'est un roman que j'ai abandonné, donc j'ai mis une petite croix. Voilà, je l'ai pas lu, il est sorti de ma pile à lire sans avoir été soit lu, soit en tout cas lu en totalité. Et j'ai mis une petite croix violette puisque c'est un roman qui relève de l'imaginaire. Voilà, donc j'aime bien faire ça à la fin de chaque lecture, aller voilà, mettre une petite couleur dans les cases. Et puis voilà, ça me permet comme ça d'avancer, de voir, de me dire tiens c'est marrant sur cette page-là, j'ai pas lu de livre, ou celui-ci, je n'ai fait que des abandons, des choses comme ça. Bon voilà, il y a effectivement beaucoup de violet, puisque c'est littérature de l'imaginaire, finalement, c'est vraiment ce que je lis, ou ce que j'achète le plus en tout cas. Donc voilà, ça c'était mon carnet, alors j'ai découpé parce que j'avais eu un petit loupé. Bref, donc ça c'était celui de l'année 2020. Et celui de l'année 2021. Alors, j'ai pas globalement changé mon système puisque c'est un système qui me convient bien depuis maintenant plusieurs années.
Alors 2021, donc bah voilà, encore des tentatives de décoration, bon, en dehors de cette partie-là que je trouve sympa, le reste, bon, je trouve ça un peu moche, mais bon, c'est pas très grave, voilà, c'est pas tout. Encore le même concept, les lectures, un petit peu de masking tape, et puis voilà, j'ai gardé exactement le même principe, toujours mois au mois. Je pense que là j'ai dû mettre, ouais, voilà, là j'ai écrit tous les mois directement, mais mois au mois, j'ai gardé la même chose. Ensuite, j'ai la partie avec les achats où, voilà, de la même manière, je fais à nouveau la même chose. Donc voilà, je stabilote, je colorie quand je l'ai lu, je barre si je ne le garde pas. Donc là, j'étais ravie de voir que je n'avais lu que 2 livres. Hein, voilà, c'est ça. Hop, un petit spoil de mes achats du mois de mars. Là, par contre, je ne mets pas les mois en avance puisque je ne sais jamais ce que je vais acheter avant. Hein, donc, je ne mets pas. Donc, j'ai laissé pas mal de place. Ensuite, voilà, les challenges sont de retour hein, parce que, comme je disais, j'adore ça. Donc, je compte bien en refaire cette année. Voilà, juste pour les sagas, j'ai fait un petit peu différemment. Donc, j'ai toujours le même concept que moi, je conserve avec donc les sagas donc 2020 et avant. Et sur la page d'après, ça sera les sagas 2021. J'ai toujours la distinction entre les sagas qui sont terminées et les sagas qui sont en cours. Et je constate que la saga Wallander, je l'ai remis au mauvais endroit, mais c'est pas grave. Et juste là, j'ai fait un petit peu différemment. Du coup, j'ai mis les tomes de saga tout à la fin de la ligne. Voilà. J'ai gardé l'idée de mettre toujours les tomes que je n'ai pas au crayon à papier. Ça me permet de voir où j'en suis. Et par contre, là, je colorie. En fait, là, j'ai lu du coup le tome 4 de Lucky Arbor. J'ai colorié ce tome 4 et je sais que derrière j'ai lu le tome 2 de Sarah Guerrigan, je l'ai colorié. Donc là je pense que je vais faire, enfin d'ailleurs c'est ce que j'ai commencé à faire hein, puisque Sarah Guerrigan c'est un policier, thriller policier, donc je l'ai colorié en noir et hop, Lucky Arbor c'est de la romance donc je l'ai colorié, ça se voit pas très bien mais c'est bien du rose, voilà. Donc je pense que je vais garder cette idée là de les colorier un petit peu comme ça, je trouve ça sympa, voilà, on verra après. Tac, et donc, eh ben, oui, j'ai encore fait des tentatives de déco avec un petit peu de masking tape et des petites étoiles. J'aime bien les étoiles, c'est le seul truc que j'ai dessiné. Donc, bah voilà, je reprends encore le même concept. Je vais suivre mes challenges comme ça. Ça, c'est les challenges auxquels je participe. Donc, d'abord, souvent, je fais un petit brouillon comme ça avant de faire quelque chose d'un petit peu plus propre parce que moi, je suis la reine du gribouillis. Donc, je gribouille. Et puis, la dernière partie de mon carnet, tac, elle est là, voilà, c'est à nouveau la palle, voilà, toujours le même principe. Là, j'ai pas remis de masking tape en haut, mais ça arrivera peut-être un jour. Donc voilà, j'ai relisté toute ma palle en rajoutant l'année 2020. Voilà, toujours sur le même principe de m'amuser à mettre des petits colorier un petit peu au fur et à mesure que je lis les livres de mon ancienne palle ou les barrer si je les sors finalement sans les lire. Voilà, et bien c'est terminé pour cette présentation de mon petit carnet de lecture. Je vois que j'ai papoté un bon petit moment quand même, je pensais pas que ça prendrait autant de temps. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez un carnet de lecture, en tout cas comment vous suivez les livres que vous achetez, que vous lisez. Est-ce que vous faites partie de ces lecteurs qui font des vraies chroniques quand ils écrivent dans leur carnet? Moi je ne le fais pas, mais je sais qu'il y a pas mal de lecteurs qui le font et c'est également très sympa. Je vous remercie de m'avoir suivi sur cette sympathique petite vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi, donc je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.